sur le rouge. Jacques n'est pas encore monté. Oui, Jacques n'est pas encore monté, donc il y a Michel. Si c'est lui, Jacques, c'est pas toi, Jacques? Si c'est lui, Jacques. Ah, pardon. C'est lui. Ça y est, On en a qu'un. pour l'instant. Bon, je pense que je vais quand même prendre un peu de temps, tout de même. Hein. Tiens, il paraît que t'as droit. Voilà. Et ça veut pas. Je suis assez dans la moyenne de Jean-François, de Jean-Jules. Parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé, à vrai dire. Alors, un premier point, c'est que le mot technologie semble donner l'impression que c'est moderne, la technologie. En réalité, c'est concomitant à l'histoire même de l'humanité. Non seulement, il faut distinguer une technologie externe et une technologie interne. Parce que la technologie externe, c'est connu, par exemple, le simple fait d'utiliser un produit extérieur et d'écrire sur du papyrus, c'est déjà de la technologie. Donc, c'est-à-dire que la technologie, c'est le fait d'utiliser un élément extérieur à nous, qui vient nous compléter. Donc, on peut que réellement, le problème de la technologie se pose depuis très très longtemps. Voilà. Donc, on peut employer le mot technique, etc. Enfin, au fond, moi, je ne situe pas le mot technologie dans un sens récent. Et puis, alors, il y a la technologie. Alors, on peut remonter encore plus longtemps dans le temps, parce que d'une certaine manière, il y a ce qu'on peut appeler une technologie interne. C'est-à-dire que l'homme lui-même a progressé anatomiquement. Il s'est transformé. Par exemple, nous n'avons pas eu des mains immédiatement, etc. Donc il y a. Oui, mais moi je l'interprète. Écoutez, vous me permettez. Donc moi j'appelle ça la technologie interne, justement pour montrer qu'il n'y a pas de rupture et pour ne pas couper les mots en cloisonnant le langage. On est là, justement, la philosophie est là aussi pour faire sauter un certain nombre de cloisonnements. Et donc, je considère que l'homme, avant d'utiliser un bâton pour atteindre un objet, il a déjà, alors évidemment ça a pris énormément de temps, il a déjà développé ses propres outils intérieurs. Il a ses membres, etc., ses pieds, on va dire. Donc la technologie, ça nous renvoie encore beaucoup plus avant. Alors c'est pour ça qu'il faut distinguer, et je crois que je suis en prise avec ce que disait justement Romain, il faut distinguer les problèmes posés par la technologie externe et les problèmes posés par la technologie interne. C'est-à-dire que le fait que l'humanité ait pu évoluer, du moment qu'elle a pu évoluer sans utiliser d'éléments extérieurs, on peut considérer que c'est positif. Donc effectivement, moi j'aime bien par exemple les romans de science-fiction de Frank Herbert, vous savez, sur celui qui a fait Dune, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont interdit carrément les ordinateurs, mais ils ont cherché à développer chez certaines personnes des facultés comparables, mais qui étaient internes. Alors l'intérêt de la technologie interne par opposition à la technologie interne, elle se transmet. Normalement, elle se transmet. C'est-à-dire que si j'ai développé une certaine faculté en moi, je peux la transmettre génétiquement. En revanche, la technologie externe, elle ne se transmet pas, sinon extérieurement. C'est-à-dire, voilà, c'est un objet, et par exemple, je rappelle aussi que, par exemple, au niveau du droit, au niveau juridique, on ne condamne pas de la même manière une agression physique et un vol. Là, il y a une dualité intéressante, parce que le vol concerne la technologie externe. J'ai un ordinateur, on me pique mon ordinateur. Maintenant, si on me donne un coup sur la tête, on met en cause ma technologie interne, on met en cause mes facultés. Si on me coupe un bras, on met donc même juridiquement, on a gardé cette idée que la technologie interne avait une beaucoup plus grande importance, quelque part, que la technologie externe. Elle n'est pas punie de la même manière. Si je vole à quelque chose, je ne veux pas être envoyé à la guillotine parce que j'ai volé un œuf à mon voisin. Bon. Donc, il y a déjà ce point-là. L'autre point intéressant, c'est l'impression de gratuité. A priori... Gratuité. Gratuité, G-R-A-T-I-T-E. A priori, ce que je fais par ma technologie interne ne rentre pas... je ne l'ai pas acheté.
bon, je n'ai pas à faire payer, à la limite, quelque part, une forme de gratuité dans l'expression et l'utilisation de la technologie interne. Sauf qu'il y a évidemment le problème des prostituées, par exemple, des comme ça, qui, effectivement, elles vendent leur corps, mais, ou les femmes porteuses, etc. Donc justement, il y a un problème à ce niveau-là, mais la technologie externe, en revanche, est complètement en prise avec l'économie, et avec l'écologie aussi, parce qu'on abîme tout ce qui relève jusqu'à pratique sociale, est une menace aussi pour les ressources naturelles, les ressources minières, etc. Donc on n'a pas du tout la même logique. Et effectivement, la solution serait, en effet, de considérer que l'homme n'a pas forcément terminé à exploiter et à développer sa technologie interne, et que c'est par là qu'il faut fonctionner, parce que les hommes ils sont arrivés. Nous sommes les héritiers de gens qui sont arrivés à développer leurs propres capacités, leurs propres outils intérieurs. On a apparemment perdu cette faculté, de certaine manière, et donc on est obligé, et c'est là qu'il y a déjà une régression. La régression a commencé au moment où on n'a plus su développer notre technologie interne, c'est pas d'hier, hein, et qu'on est arrivé à être obligé de développer une technologie externe. Ça, c'est un premier point. C'est important, c'est vrai. Je trouve ça très intéressant. Oui, mais je dis que je travaille sur ce sujet. Et on n'a jamais développé les technologies internes. Si, on les a développées pendant des milliers d'années. Ah bah oui, Nous sommes nous-mêmes... c'est l'évolution. Mais j'appelle... J'ai dit dès le départ que on ne va pas revenir là-dessus. Doucement. J'ai dit que les évolution... On pourrait nous-mêmes en fabriquer nos antibiotiques. Très intéressant. On pourrait fabriquer nos antibiotiques au lieu d'aller les acheter. Bon, on va pas vous renvoyer... Les plantes, on les fabrique. Ben voilà. Bon, alors voilà. C'est la nature, le fabrique. Bon, alors, de toute façon, on est d'accord que moi, dans mon concept, en philosophie, on est là, je considère que l'évolution est ce que j'appelle une technologie interne. Maintenant, effectivement, la question qui se pose, c'est de savoir si cette évolution, alors là, on est darwinien ou pas darwinien, si cette évolution, elle s'est faite sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, ou si, parce qu'on pourrait opposer en disant, la technologie externe, ça a été de l'ordre de la volonté, on a fait ça, on peut encore aussi découvrir par hasard des outils, hein, on peut inventer des outils, donc le hasard n'est pas étranger à la technologie externe. Alors maintenant, je dis non plus que dans le domaine de la technologie interne, c'est pas non plus uniquement le rôle du hasard, et qu'il peut y avoir aussi quelque part une volonté, une forme de génie, on pourra en discuter là-dessus, mais je laisse de côté. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, très rapidement, bien que ce point-là me paraisse déjà suffisamment significatif, c'est que ce n'est pas la même chose d'apprendre à utiliser la technologie externe qu'à utiliser la technologie interne. Si on prend par exemple le langage, c'est une technologie interne. Le fait de savoir développer la capacité de parler, j'utilise pas une machine pour parler. Hein. Donc nous sommes toujours dans cette capacité d'utiliser, comme on utilise un appareil, nous avons notre propre appareil intérieur que nous apprenons ou non à utiliser correctement. On a plusieurs appareils. Voilà. Donc le mot appareil aussi, je me permets, excusez-moi, de l'utiliser aussi bien pour les appareils extérieurs que pour les appareils intérieurs. Ça me permettrait de faire cette innovation. Et donc, nous avons un problème là, qui est que la faculté d'utiliser l'outillage intérieur, me permettrait également d'utiliser ce mot-là pour parler de notre rapport à nous-mêmes, la faculté d'utiliser l'outillage intérieur n'est pas du même ordre que la capacité d'utiliser l'outillage extérieur. Je prends un exemple. Si je dis à un enfant, prends cet objet qui est devant toi, c'est plus facile qu'il comprenne ça que si je lui dis, voilà, je parle, toi aussi tu dois parler. Hein? Donc c'est pas du tout le même travail, parce que je ne peux pas lui montrer comment il faut parler. Je peux lui montrer que je parle, mais je ne peux pas lui montrer comment il faut faire. Le grand problème, il est là, c'est qu'en fin de compte, le problème, il est dans la capacité d'exploiter au mieux nos facultés intérieures, et ça, c'est pas évident, aussi bizarre que ça n'est pas du tout évident. C'est tellement peu évident qu'on pourrait dire de certaine manière, et je terminerai sur ce point dans cette première intervention, que les êtres humains, disons, les plus géniaux, hein, que ce soit dans le domaine de tous les plus créatifs, sont probablement des personnes qui ont appris
ou qui sont arrivés à mieux exploiter leurs ressources intérieures que les autres. C'est-à-dire qu'ils savent mieux utiliser leur technologie intérieure, parce que la technologie extérieure, à la limite, c'est valable pour tout le monde. Hein. Quelqu'un apprend, et même à la limite, nous avons là deux modèles de société. Une société qui considère que les individus vont se distinguer entre eux par l'avoir, parce que la technologie extérieure, c'est l'ordre de l'avoir. La technologie intérieure, c'est l'ordre de l'être, de cette manière. Donc ils vont dire, voilà, eh bien moi, j'ai une machine, j'ai acheté une machine, on m'a donné cette machine, et je vais l'utiliser. Mais ces gens-là, parfois, ils sont très faibles au niveau de leur technologie intérieure. Ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas l'exploiter. Et là, on voit, alors je sais bien qu'on peut tomber dans des sujets polémiques, vous connaissez mes travaux sur certaines idées, sur certains sujets, il y a une inégalité profonde, quelque part, entre certaines personnes et d'autres, entre certains êtres et d'autres, et je dirais même entre certains sexes et d'autres, pour ne pas... Hein, bon, dans cette capacité de faire fonctionner, encore un mot qui est un petit peu fort, de faire fonctionner notre appareil intérieur. Et là, donc finalement, et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'on dit par exemple que les enfants sont très doués pour apprendre à utiliser la technologie extérieure. Pourquoi? Parce que quand on est un enfant, on doit apprendre à utiliser sa technologie intérieure. Et ça demande une intuition, qu'on appelle aujourd'hui on parle de fonctionnement intuitif ou d'ergonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir, face à un objet dont on ne vous donne pas le mode d'emploi, le trouver par soi-même. Et le mode d'emploi qu'on n'a pas, c'est déjà le mode d'emploi de soi-même. Essaye de faire plus court, peut-être, Jacques. Oui, Là, on ne sait pas où on va en arriver. Et l'appareil militaire, l'esprit intérieur, extérieur, Voilà, exactement. Effectivement, pour un homme, la question de ça, et je terminerai là-dessus, la question de la capacité de faire fonctionner ou pas nos différents, ça peut être effectivement le fait de faire fonctionner ses mains, etc., mais effectivement, le sexe fait partie de notre technologie intérieure qu'on fait fonctionner avec plus ou moins de réussite et qu'on arrive ou pas à déclencher ou pas, à utiliser le trigger, et qui peut effectivement se détériorer, etc. Donc, de toute façon, je clôt mon intervention. Très bien.